La chirurgie est une spécialité médicale qui sauve des vies, guérit des maladies et soulage des maux. Mais des événements indésirables se produisent parfois, des infections, des thromboses ou des never events comme des confusions lors de l'intervention ou des corps étrangers laissés par inadvertance dans la plaie. La checklist chirurgicale est un instrument efficace pour améliorer la sécurité des patients et patientes en chirurgie. En 2012, la Fondation Sécurité des patients suisse a publié la checklist Sécurité chirurgicale et aidé les établissements de santé suisses à l'instaurer. Des négligences peuvent facilement être commises durant le traitement de la checklist au quotidien. Pour qu'elle ne devienne pas une habitude, Sécurité des patients suisses recommande de mesurer régulièrement la compliance de la checklist et de l'améliorer en donnant un feedback. La checklist est à considérer dans son ensemble. On ne peut pas dire tel ou tel item est le plus efficace. C'est la checklist dans sa globalité, car elle vise à améliorer la collaboration et la communication dans l'équipe chirurgicale. La checklist contient 3 parties qui sont utilisées à 3 moments clés du processus opératoire. Le sign-in, avant l'induction de l'anesthésie, le team time-out, avant l'incision de la peau, et le sign-out à la fin de l'intervention, avant que le chirurgien ou la chirurgienne ne quitte la salle d'opération. Toutes les personnes concernées doivent être présentes. Le sign-in est réalisé au moins dans l'équipe d'anesthésie, alors que pour le team time-out et le sign-out, toute l'équipe chirurgicale interprofessionnelle doit être présente. La checklist contient 2 types d'items, les items de contrôle et les items de demande. Les items de contrôle sont vérifiés avec une source supplémentaire et confirmés verbalement. La vérification de l'identité du patient est un bon exemple d'item de contrôle. Les items de demande incitent l'équipe à échanger des informations sur le patient et l'intervention, à poser des questions et à exprimer des inquiétudes. L'évocation des risques propres au patient est un bon exemple d'item de demande. Le processus de la checklist est dirigé par un membre de l'équipe qui est alors responsable de sa coordination. Cette personne initie le processus de la checklist, lit les items à haute voix, les énonce aux membres de l'équipe concernée, pose des questions si quelque chose n'est pas clair et clôt le processus de la checklist. En cas de discordance lors du traitement de la checklist, par exemple si une prophylaxie antibiotique a été omise ou si du matériel manque, le processus est interrompu jusqu'à ce que le problème soit entièrement résolu. Donc là, on va juste ici, à gauche. Bonjour madame, on est l'équipe d'anesthésie qui allons s'occuper de vous en salle. Vous êtes madame? Et votre date de naissance? D'accord. Vous êtes bien à jeun? Oui. Vous avez des allergies à des produits particuliers? Non, pas du tout. Antibiotiques? Produits fantasques? Non. Vous avez fumé ce matin? Oui, oui. Oh, c'est pas bien ça. Mais moins que d'habitude. Ouais. Donc bah là, ça fait un moment que j'ai pas refumé. D'accord. Et puis, vous avez du reflux, des remontées acides actuellement? Non, pas pour le moment, non. Ok. Vous êtes bien à jeun? Oui. Ok, d'accord. Vous avez rien mangé depuis hier soir? Non. Et puis ce matin, vous avez bu quelque chose? J'ai bu juste un tout petit café noir. Un café noir. Avec du lait, de la crème dans le café? Non, rien du tout. Ok. Vous avez un appareil dentaire? Non, des dents qui tout. bougent? Non. Des piercings? J'en ai un là, mais elle a craché. Il y a un dedans, ouais. Voilà. Allez-y, levez-vous. Voilà. Venez avec moi. Bonjour. La qualité de la mise en place de la checklist est très variable. Et malgré qu'on finit par cocher les mêmes items, sur papier, on pense avoir fait la même checklist, mais en pratique, la qualité de la mise en place de la checklist est très différente. Et c'est important d'observer ça et d'auditer ça pour pouvoir améliorer différentes parties qui peuvent être améliorées. C'est important au niveau de la qualité et de la sécurité des soins d'avoir un programme sécurité chirurgicale qui mobilise les équipes. Les équipes chirurgicales ont besoin de cette checklist pour pouvoir évaluer la qualité de leurs prestations et l'hôpital a décidé de mettre des moyens dans ce sens-là. Sécurité des patients suisses a développé un concept de monitoring pour mesurer et améliorer la compliance de la checklist. 3 aspects de la compliance sont mesurés. La fréquence de l'emploi de la checklist est vérifiée à l'aide de la documentation. L'intégralité avec laquelle les items sont traités et la qualité de leur exécution sont recensés lors des observations. Un feedback collégial qui favorise l'apprentissage est donné à l'équipe chirurgicale immédiatement après l'observation.
À la fin de la période de mesure, les données sont évaluées et communiquées en interne. Des mesures d'amélioration sont déduites si nécessaire. La compliance n'est pas mesurée par des audits externes, mais par des équipes internes. Ce sont les personnes responsables de la qualité du traitement au quotidien, les chirurgiens et chirurgiennes, les anesthésistes, les instrumentistes et les infirmiers et infirmières anesthésistes. Pour mesurer la fréquence de la compliance, on vérifie pendant au moins 1 mois si la checklist est réalisée à chaque intervention, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si elle est réalisée partiellement ou pas du tout. Pour mesurer l'intégralité avec laquelle les items sont traités, on vérifie si tous les items de chaque partie de la checklist ont été abordés. Un processus de qualité est clair et structuré. L'équipe y participe activement et il a lieu dans une ambiance ouverte et respectueuse. Le speak-up doit être possible et souhaité. Les différents items de la checklist sont traités à un rythme tranquille et adapté. Chacun doit être compris par tout le monde. Bonjour, moi je suis le Dr Bid. Je viens avec votre permission observer votre team timeout dans le cadre du programme ComCheck de la sécurité des patients suisses. Merci, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vous écoute. On va pouvoir commencer. Timeout. Time-out. Qui vient pour une révision de cicatrice après cure de Hernisch-Spiegel. Ouais. Elle a eu de nombreuses interventions chirurgicales abdominales. On s'attend à un status adhérentiel important. S'il faut rentrer dans le ventre, on va essayer d'éviter. Un processus de la checklist correcte demande un échange entre le coordonnateur et la coordonnatrice de la checklist et l'équipe. Le site est marqué, elle est correctement positionnée. Elle a reçu les antibiotiques ? Oui. D'accord. Les images sont affichées. Des problèmes anticipés du point de vue anesthésiologique ? Pour nous, ça va, il n'y a aucun souci. Elle est juste connue pour une BPCO, tabagisme, mais ça devrait aller. Les items doivent tous être abordés, même si certains ne sont pas pertinents pour l'intervention en cours. Si un item n'est pas évoqué et s'il n'a obtenu aucune réponse, on considère qu'il n'a pas été traité. L'intégralité de la compliance n'est donc pas remplie dans ce cas. Question matérielle, on a ce qu'il faut. On a les filets en salle, ProGrip notamment. Très bien. On va pouvoir commencer ? Moi, je signale qu'elle a un piercing sur le sternum qu'elle n'a pas pu enlever, qui est couvert par il est couvert, sparadrap. il est désinfecté. Voilà. En cas de discordance, le processus doit être interrompu jusqu'à ce qu'elle soit entièrement élucidée. Merci. Alors, incision. Donnez peut-être un stylo d'abord. Ça revalorise le travail de chacun. On pense beaucoup aux chirurgiens, on pense beaucoup à l'anesthésiste, on pense moins à nos techniciens de salle d'opération, à nos aides de salle qui font un travail tout aussi important et qui participent au bon déroulement des opérations. Et ça les ramène sur le premier plan, ça rappelle l'importance de leur travail, donc ça les valorise. Ce qu'on commençait au moment de l'exercice, les aides de salle, c'était d'afficher la checklist sur nos différents écrans en salle, parce qu'on ne le faisait pas avant. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, parce que ça permettait à l'ensemble des personnes de la salle de pouvoir suivre les différents temps et de suivre le déroulé de la checklist. Donc ça, je l'ai découvert et je trouvais que c'était intéressant. 7 compresses. T'en as 3, ça fait 10. Un tampon, 2 et 3. J'ai mes 2 lames, une aiguille, et puis pour les fils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. T'en as combien ? 8 fils. Le compte de tampons, compresse, lames et fils est bon. Merci. Procédons au sign-out. L'équipe dans la salle confirme que le nom de l'intervention effectuée est correct. Oui, on a correct. effectué. Oui. Révision de cure de Hernisch-Spiegel. Merci. Que le décompte d'instruments est-il correct? Il est correct. Décompte de compresses Oui, il est correct. est correct. Le décompte des aiguilles est Correct. correct. On a eu des prélèvements. Pas de prélèvement. Pas de prélèvement signalé. Problème de matériel dans Non, la salle. pas de problème de matériel. Merci beaucoup. Merci, c'est tout bon.
La checklist nous a permis d'uniformiser nos processus. Elle donne un sentiment de sécurité aux médecins, au personnel soignant, à tous les collaborateurs et surtout aux patients et patientes. Pour améliorer la compliance de la checklist et apprendre au sein d'une équipe interprofessionnelle, un feedback collégial qui favorise l'apprentissage est donné à l'équipe chirurgicale immédiatement après l'opération. Le concept de feedback prévoit que le feedback soit donné à toute l'équipe participante immédiatement après l'observation. Il doit durer moins de 3 minutes. Un seul aspect concret observé est abordé. Le feedback doit être bienvenu. On demande donc d'abord à l'équipe si elle souhaite le recevoir. Le feedback est donné selon la technique en 3 étapes. On décrit ce qu'on a observé en disant « j'ai vu que », puis on évalue en disant « d'après moi, cela devrait », avant de demander à l'équipe « comment voyez-vous la chose ?» Merci de m'avoir permis de faire cette observation. Bravo pour un team timeout qui était très bien réalisé. Si je devais faire juste une petite question, pendant la vérification de l'identité du patient, j'ai pas vu, peut-être qu'il y avait le champ qui me bloquait, la vérification du bracelet d'identité de la patiente. Maintenant là? Maintenant. Maintenant là, effectivement, moi j'ai vérifié sur la feuille d'anesthésie. Vous avez vérifié sur la feuille, ouais. D'accord. Et puis, vous aviez vérifié avant que la feuille d'anesthésie correspondait au bracelet d'avant. Ça a été fait avant, ouais. C'était fait avant, ouais. D'accord. On a déjà eu des patients où on s'est rendu compte qu'ils avaient le mauvais bracelet en salle de réveil. Donc, si on peut, c'est toujours mieux de vérifier pendant, activement, l'identité du patient. Mais à part ça, c'était très bien, formidable. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous avez un retour? Ça va pour vous? Tout va bien, merci pour le feedback. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Allez, merci. Pour éviter les situations de feedback difficiles, on doit adopter une attitude positive vis-à-vis de chaque membre de l'équipe chirurgicale. On évite les généralisations du type « dans cette salle, on a toujours le même problème » ou des suppositions comme « vous avez sûrement fait ça parce que… » On évite aussi les questions qui demandent à l'équipe de deviner les réponses, celles qui suggèrent déjà la réponse et les jugements cachés qui peuvent provoquer des réactions négatives. Le concept de monitoring fait partie d'un processus d'amélioration continue. Les mesures sont répétées à intervalles réguliers, tous les 6 mois ou 1 fois par année, par exemple. Le changement n'est pas quelque chose de facile. Il y a effectivement un effort à faire à partir du moment où on doit modifier ses habitudes. Mais je crois que tous nos collaborateurs ont la volonté de s'améliorer et l'effort, il est motivé par la garantie de mieux prendre en charge nos patients. Donc la motivation est là. L'effort a été fait et le résultat est bon, donc avec aussi une satisfaction. Vous trouverez des informations détaillées sur la checklist sécurité chirurgicale et sur le concept de monitoring dans les publications 5 et 5+, et sur le site internet de sécurité des patients suisses. L'important, c'est d'être constant. Il faut toujours vérifier si on fait bien les choses et si on les fait comme on veut les faire. Avec la routine, on risque de s'écarter du processus. La checklist n'a pas de date limite. C'est un travail qui doit être sûr et bien fait au quotidien. Vérifier ne se limite pas à cocher. La checklist sécurité chirurgicale et le concept de monitoring ont été testés durant les 2 programmes pilotes nationaux Progress, sécurité chirurgicale, et Progress ComCheck, sécurité chirurgicale. Nous remercions les hôpitaux pilotes participants de leur engagement.